Au cours du mois de Nissan, nous avons le devoir de se rendre dans des endroits où il y a des arbres fruitiers en fleurs et de prononcer une bénédiction qu'on appelle le Birkat Ha'ilanot, cette bénédiction dans laquelle nous remercions Hachem d'avoir créé des arbres et des végétaux en général, comme il est dit dans la bracha, dans la bénédiction elle-même, Shelo Chiser Be'olamo Klum, qui a créé un monde dans lequel il ne manque rien. Ubarabo Beriot Tovot Veilanot Tovot Lehenot Bahem Bene Adam, et qui a créé de belles créatures, de beaux arbres, afin d'en faire profiter les hommes. Et bien que au niveau de la halacha, tous les avis ne soient pas unanimes sur à quel moment, pour savoir à quel moment il faut faire cette bénédiction, selon la Kabbalah et les secrets de la Torah, cette bénédiction doit être faite seulement au cours du mois de Nissan. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer quelle est l'importance de cette bénédiction et pourquoi, selon la Kabbalah, elle doit être récitée seulement au cours du mois de Nissan. Et pour cela, nous allons rappeler que dans notre monde, il y a différentes catégories. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes. Dans chacune de ces catégories doit s'effectuer la séparation des étincelles de sainteté entre les étincelles de bien et celles de mal. Cette séparation a pour origine déjà la création du monde, puisque avant que le monde soit créé, il y a eu d'autres mondes qui nous ont précédés et qui ont été détruits. Et finalement, Hachem a créé ce monde dans lequel nous nous trouvons, où il y a en fait un mélange qui nous permet d'avoir un libre arbitre, puisqu'il y a le bien et le mal. Et nous, tout notre rôle est de choisir le bien et de séparer le bien du mal. Donc dans chacun des éléments de cette création, on va retrouver donc ce besoin de faire cette séparation qui prend son origine depuis la création du monde. Et également, il y a une deuxième origine à cela, c'est aussi la faute d'Adam Arishon, puisque sans rentrer dans tous les détails de ce sujet-là, par sa faute, Adam Arishon a provoqué de nouveau un mélange entre le bien et le mal, et nous également, par nos actions et par différentes choses que nous allons faire, nous devons également de nouveau faire cette séparation. D'ailleurs, à ce sujet, dans le traité de Shabbat, dans le Talmud, on nous enseigne que la première question qui va être posée à l'homme une fois qu'il sera arrivé dans l'autre monde, c'est Nasata ve'atata be'emuna. Est-ce que tu as, alors on va traduire cette fois-ci littéralement, est-ce que tu as pris et tu as donné be'emuna avec une croyance, une confiance en Hachem? Et de là, la plupart des commentateurs, selon le sens simple, ont traduit et ont expliqué que la première question qui allait être posée à l'homme, avant même de savoir s'il a étudié la Torah, c'est avant tout de savoir est-ce que lorsqu'il a pris et donné, c'est-à-dire est-ce que dans ses négociations, dans ses affaires commerciales, est-ce qu'il a été avec Be'emouna, avec croyance? Est-ce que dans son commerce, il a été également quelqu'un de droit et quelqu'un de bien? Donc bien évidemment, c'est totalement vrai et c'est très important. Mais le Ben Ishraï nous apporte dans son commentaire sur les Haftarot un autre éclairage sur sur ce passage du Talmud. Il nous rapporte que le mot Emouna fait allusion, selon le Zohar, à la présence divine, à cette maman spirituelle qui se trouve dans les mondes supérieurs. Et donc lorsque l'homme finit sa vie et arrive dans l'au-delà, la première question qu'on lui demande c'est est-ce que tu as pris, c'est-à-dire est-ce que tu as récupéré des étincelles de sainteté qui étaient captives, emprisonnées dans le mal, Venatata, est-ce que tu les as données, Be'emuna, cette fois-ci ce sera à traduire à la présence divine, à notre maman spirituelle qu'on appelle la Malchut qui est dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire est-ce que finalement la première question qu'on va poser à l'homme, selon la Kabbalah et les commentaires du Ben Ishraï, c'est pas de savoir est-ce que l'homme dans son commerce il a été honnête. C'est vrai que c'est très important et c'est une obligation d'être honnête dans son commerce, bien évidemment. Ça c'était quelque chose qui était tellement évident qu'il n'y a pas besoin forcément de le mentionner. Mais la première question qu'on va poser à l'homme, c'est de savoir est-ce qu'il a fait ce travail pour lequel il est venu sur terre, qui est de récupérer dans le mal les étincelles de sainteté et les ramener à leur source de spiritualité.
Dans son explication sur l'importance de la Birkat Eilanot, le Ben Ishraï donc va mentionner bien évidemment ces deux catégories, c'est-à-dire ces étincelles de sainteté qui datent depuis la création du monde, celles également qui datent de la faute d'Adam Arishon, mais il va également nous révéler qu'il y a une autre part de spiritualité dans la plupart des catégories de la création, et pour cela il mentionne le chapitre 22 du livre Sha'ar Agilgulim, la porte des réincarnations, écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui nous explique que avant que l'âme puisse entrer au Gehinam, il arrive parfois qu'elle doive errer et qu'elle va se trouver pour des périodes données dans les différents éléments de la nature. Ça peut être les minéraux, les végétaux, les animaux, et seulement après pouvoir passer et rentrer au Gehinam. Et pour mieux comprendre cela, il faut savoir qu'il y a un principe dans la Torah, qu'il n'y a pas de punition, mais plutôt de tikkun, de réparation. Et bien qu'on ait l'habitude de s'imaginer que lorsqu'une personne quitte ce monde et arrive dans l'au-delà, elle se trouve devant un tribunal céleste, avec une grande balance, on apporte ses bonnes actions, avec des anges tout blancs, très beaux, qui apportent des sacs remplis de bonnes actions, d'aide, etc., qu'il a fait avec son prochain ou de commandements qu'il a accomplis, qui étaient ordonnés par Hachem. Et d'un autre côté, on pourrait s'imaginer des anges noirs, méchants, etc., qui arrivent avec tous les péchés qu'il a pu faire, et on voit quel est l'équilibre entre les deux. Les choses ne sont pas exactement comme ça, puisque en fait l'homme, bien évidemment, va être récompensé pour les bonnes actions qu'il a accomplies, mais d'un autre côté, il devra aussi, s'il n'a pas fait de tchouva, s'il ne s'est pas repenti, passer un moment de nettoyage pour se purifier des fautes qu'il a accomplies malheureusement dans ce monde. Ce passage s'appelle l'enfer. Sauf que pas le Gehinam, sauf que pas toutes les âmes ont la possibilité de pouvoir y entrer directement, et il y en a d'autres qui vont passer des périodes d'errance et de souffrance avant de mériter, si on peut s'exprimer ainsi, de pouvoir arriver au Gehinam. Et ces âmes errantes vont se trouver dans les minéraux, les végétaux, les animaux, pour des périodes données. Dès que la période se termine, théoriquement, elles peuvent passer à l'espèce supérieure, c'est-à-dire du minéral au végétal, du végétal à l'animal, mais tout cela ne se fait pas de manière automatique, et il y a au cours de l'année des périodes, au cours des différents mois, au cours desquels ces âmes peuvent passer d'une étape à l'autre. Donc je vais donner les exemples, c'est-à-dire que pour passer de l'étape de minéral à végétal, ce sera seulement au cours des mois de Av, Elul, Tishri, Cheshvan, pendant 4 mois au cours de l'année. Ensuite, pour passer de l'étape de végétal à animal, ce sera seulement entre les mois de Nissan, dans lequel nous allons nous trouver et au cours duquel nous fêtons la fête de Pessah, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Et ensuite, pour passer de l'étape d'animal et mériter une réincarnation dans un homme, alors à ce moment-là, ce sera Kislev, Tevet, Shvat et Adar. Le Ben Ishraï nous dit également que chacun des trois patriarches fait allusion à l'une des catégories. Le premier, c'est Abraham, qui va dire à Hachem, Va'anochi, Afar, Va'efer. Moi, je ne suis que cendre et poussière. Cela fait allusion aux minéraux. Ensuite, Yitzhak, lui, va être comparé aux animaux, puisqu'il va être remplacé par un bouc pour être amené sur le misbéach, sur l'autel pour être sacrifié comme un animal était sacrifié ensuite à l'époque du temple. Donc Yitzhak lui va correspondre à la partie des animaux. Tandis que Yaakov, sur lequel il est dit dans le livre de Yeshaya au chapitre 27 verset 6, Yatzitz Ufrach Israël, Israël va fleurir, Israël c'est Yaakov, donc fait allusion ici aux végétaux. Et comme nous avons mentionné que le mois de Hadar est l'un des mois et le premier des 4 mois au cours desquels les âmes qui sont errantes dans les végétaux peuvent passer au niveau supérieur dans les animaux, alors c'est la raison pour laquelle nos sages nous demandent au cours de ce mois-là d'en profiter, puisque c'est un mois de délivrance, c'est le mois où nous avons été libérés, délivrés d'Égypte.
Alors également, nous allons, grâce à notre bénédiction et aux différents textes que nous allons lire avant et après la Birkat Ailanot, réussir à aider ces âmes à sortir de leur emprisonnement et à passer elles aussi à une étape supérieure. Et c'est également la raison pour laquelle, dans cette bénédiction, bien évidemment que nous remercions Hachem pour toute la création qu'il a fait, pour tout ce qu'il a créé autour de nous qui nous permet de vivre, de nous nourrir, etc. Mais également, notre remerciement n'est pas seulement matériel, il est bien plus profond que cela. Nous remercions également Hachem d'avoir mis entre nos mains cette possibilité que nous avons d'aider les autres créatures à pouvoir faire leur réparation. Donc Hachem nous a permis à chacun d'entre nous, notamment grâce à la Birkat et la note, mais également tout au long de l'année, grâce à notre alimentation, en pouvant consommer un aliment et en faisant dessus une bénédiction avec toutes les intentions qu'il faut, alors on pourra également permettre aux âmes qui sont emprisonnées dans cet aliment de pouvoir s'élever et voire même des fois de passer carrément 2 étapes au-dessus grâce à une bénédiction qui aura été prononcée comme il se doit. Et on va comprendre aussi que c'est pas pour rien qu'on mentionne dans de très nombreux endroits, dans le Zohar ou dans le Talmud, que nos sages se promenaient en Eretz Israël. Lorsqu'ils marchaient, ils parlaient également d'Ivrei Torah. Alors c'est très intéressant, mais pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de le préciser? Tout simplement parce que grâce à leur marche et l'étude de la Torah et les pensées kabbalistiques qu'ils avaient à ce moment-là, ils pouvaient également réussir à faire la réparation de tous les minéraux qui les entouraient. Et c'est la raison pour laquelle c'est bien et c'est préférable lorsqu'on fait la Birkat Ailanot également de sortir de la ville pour que nous aussi nous ayons cette pensée que grâce à la marche que nous allons faire et sortir de l'endroit où nous nous trouvons, nous allons pouvoir également permettre par la bénédiction d'aider la réparation des âmes qui se trouvent dans les végétaux, mais également grâce à cette marche permettre aussi à toutes les âmes qui se trouvent dans les minéraux de pouvoir à leur tour avoir aussi leur tikkun, leur réparation. On voit aussi dans les textes qui relatent la sortie d'Égypte dans la Torah que les Béné Israël, on nous dit, ils sont sortis bir rouge gadol avec beaucoup de biens. Alors quelle était l'importance de préciser qu'ils sont sortis avec tous ces biens? Nous dit ici le Ben Ishraï, il ne s'agit pas seulement des biens qu'ils ont pu récupérer des Égyptiens avant de partir. Ils avaient déjà, comme nous enseignent nos sages, pendant la plaie de l'obscurité, ils sont allés dans les maisons des Égyptiens repérer où se trouvaient les beaux objets, les œuvres d'art, les bijoux, etc. Pour ensuite, au moment de partir, les demander. Et les Égyptiens voulaient tellement qu'ils partent qu'ils ont été d'accord de tout leur donner. Mais également, on fait allusion ici à des biens qui ne sont pas seulement matériels, mais qui sont également spirituels. Par le fait que nous avons été en galoute, en exil, en Égypte, nous avons pu récupérer également avec nous toutes les étincelles de sainteté qui se trouvaient en Égypte, les ramener vers la sainteté et les récupérer avec nous. Et c'est également tout le but de chacune des galoutes que nous avons eues, chacun des exils, ça a été justement d'aller dans les différents pays du monde. Et puis on voit que les Juifs ont, au cours de l'histoire, énormément bougé dans quasiment tous les différents coins de la terre pour justement, grâce à leur présence, à leur étude, à l'accomplissement des mitzvot dans les endroits dans lesquels ils se trouvaient, ils ont pu réussir, un petit peu comme un aimant, à récupérer les étincelles de sainteté qui se trouvaient dispersées un peu de partout. Grâce à ces explications que nous rapporte le Ben Ishraï, avec les paroles également de Rabbi Chaim Vital, nous pouvons donc prendre conscience de la force extraordinaire qu'Hachem a mis en nous, qui nous permet de faire la réparation de toute la création. Et pour vraiment mieux comprendre cela, on va terminer avec une petite histoire que nous rapporte le Ben Ishraï concernant le Harizal. Voilà qu'une fois le Harizal était parti étudier la Torah dans les champs. Et il lève les yeux et il voit en fait des âmes qui se trouvent dans tous les arbres, toutes les plantes qui l'entourent, vraiment un nombre incalculable d'âmes qui se trouvaient là-bas. Et donc lui qui était à un niveau tellement extraordinaire qu'il pouvait même discuter avec les âmes, et il leur pose la question, mais que faites-vous ici? Sous-entendu, comment se fait-il que vous soyez arrivés à ce niveau-là d'être des âmes errantes? Et eux lui répondent,
parce que malheureusement, nous n'avons pas pu faire tchouva. Nous n'avons pas pu nous repentir avant de mourir, mais nous avons depuis là-haut entendu parler de toi, le Harizal, qui a la force de pouvoir faire notre réparation, puisque le Harizal est un kabbaliste d'un niveau tellement inimaginable que bien évidemment, il peut permettre à ces âmes de pouvoir passer à l'étape supérieure. Et à ce moment-là, le Harizal va leur promettre qu'il va s'occuper de faire leur réparation. Les élèves du Harizal qui l'entouraient le voient en train de, comme ça, de parler, d'échanger. Ils se demandent ce qui se passe et il lui demande que se passe-t-il, avec qui tu es en train de parler. Et là, il leur répond, si seulement vous aviez la possibilité de voir, alors vous seriez choqués, étonnés, stupéfaits de voir le nombre de neshamot, de d'âmes qui se trouvent autour de nous dans tous les différents éléments de la nature. Et à ce moment-là, le Harizal va leur demander, au moment où ils font la tfila du Yotzer du matin, d'avoir une pensée particulière lorsqu'on dit Ameir la Haaretz, celui qui va éclairer la terre, Vela Darim Alea Berachamim, et pour ceux qui l'occupent avec miséricorde. Et en leur demandant d'avoir la pensée au moment où ils disent Ameir la Haaretz, celui qui éclaire la terre, alors à ce moment-là, ça fait allusion à tous les habitants de la terre d'un point de vue général. Mais lorsqu'on dit Vela Darim Alea, pourquoi est-ce qu'il y a une répétition également pour tous les occupants? Alors là, on fait allusion à toutes ces âmes saintes qui malheureusement ont été entachées et se retrouvent à devoir errer et à attendre qu'un homme qui soit saint, qui soit droit, qui soit juste, vienne arriver et puisse prononcer une des Birkot Hanehenim, une des brachas, des bénédictions qu'on récite avant de consommer un aliment. On voit ici que grâce à ces paroles, à quel point nous qui sommes habitués dans la vie de tous les jours à faire plusieurs repas, à consommer des choses, à sentir également des plantes qui ont des odeurs, etc. On prononce je ne sais combien de brachot dans la journée. Et là, grâce à cet enseignement du Ben Ishraï, c'est vraiment l'occasion de se dire, de prendre conscience de l'importance de chaque bracha, de chaque mot qui va sortir de notre bouche. On peut arriver à faire des réparations dans les mondes supérieurs. On peut arriver à réparer ces parcelles qui datent depuis la création du monde. On peut réussir également à faire la réparation de la faute d'Adam Arishon et également à aider d'autres âmes, d'autres personnes qui, elles, sont errantes, qui sont emprisonnées et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que nous, qui, Baruch Hashem, avons la vie et la possibilité, venions et prononcions une bénédiction toute simple, une phrase, quelques mots, mais en ayant la bonne pensée et la concentration nécessaire qui permettra de faire des réparations qui sont vraiment pour nous inimaginables. Bédrat Hashem, que nous puissions avoir le srout au cours de ce mois de Nissan, qui est connu pour, comme nos sages, que de la même manière que les bénis Israël ont été libérés au cours du mois de Nissan, alors également nous aussi, que nous puissions avoir le mérite d'être libérés au cours du mois de Nissan, déjà de pouvoir bien sûr réussir à libérer toutes les âmes et toutes les parties spirituelles que nous devons donc libérer, mais également de pouvoir mériter d'avoir la délivrance finale avec la venue du Mashiach, Bimera, Beyamenu, ou Berachamim. Amen. Chag Sameach.